Ouais, parce que c'est vrai que même si on a été dominé, hein, il faut aussi le reconnaître, parce qu'il y a cette maîtrise du Paris Saint-Germain, notamment en première période, où on rentre en étant mené assez logiquement, et c'est vrai qu'en deuxième période, on est rentré avec un bel état d'esprit, avec la volonté de produire des choses. Je pense que l'égalisation est méritée. Et alors qu'on est dans notre momentum, certainement dans le meilleur moment de notre match, il y a ce deuxième but qui est une interprétation de la VAR et qui considère que le joueur qui a fait l'appel dans le dos de Brennan Chardonnay est en position de hors-jeu, donc ça c'est factuel, mais qu'à aucun moment il fait action de but et donc c'est normal qu'il soit accordé. C'est une interprétation que j'ai pas du tout, qui n'est pas du tout la mienne. Donc, je considère qu'à partir du moment où il est dans le dos de mon défenseur, il l'oblige justement à jouer le duel. Autrement, il l'aurait laissé passer à son gardien tranquillement. Donc c'est pour moi un but qui aurait dû être refusé. Et je pense que le PSG, avec ses qualités, n'a pas besoin d'un coup de pouce comme ça a été le cas ce soir. Est-ce que justement sur ce moment où la bascule a failli se faire, avant les deux oppositions à venir en Coupe d'Europe, ça vous fait dire que l'écart n'est pas si important que ça? La correction se fait sur quoi? L'écart, en tous les cas, à domicile chez nous, il n'est pas de 5-2, je pense, notamment sur le match de ce soir. Il n'est pas de 3 buts. Mais maintenant, après, on connaît la qualité du Paris Saint-Germain. Quand tu vois j'allais dire, l'armada offensive, l'animation offensive de cette équipe, ceux qui démarrent, ceux qui finissent le match, il y a une qualité tellement incroyable. En plus, c'est des jeunes joueurs qui ont un futur dingue. Donc il est évident qu'en plus, nous, je pense qu'on a été fautifs. Après aussi, il faut le reconnaître. Sur 5 buts, on est au moins fautif vraiment avec des fautes grossières sur au moins 3 buts. Et c'est vrai que face à ce PSG-là, tu ne peux pas te permettre ce genre d'erreur. Donc voilà, donc c'est vrai que pour les autres confrontations, il faudra être bien meilleur à ce niveau-là. Et puis il faudra avoir un peu plus de réussite aussi. Donc voilà, mais bon, les futures confrontations, c'est encore loin pour nous. Et je suis déjà tendu vers notre prochain objectif qui est le match de Coupe de France. Juste une question sur Ousmane Dembélé qui vient d'enchaîner 2 doublés en 3 jours. Comment vous trouvez son niveau? C'est hallucinant, inattendu. Est-ce que c'est une surprise? Oh non, c'est pas une surprise parce que c'est un joueur top mondial et tout le monde le sait. Après, on lui reprochait d'être de temps en temps un petit peu maladroit. Ce soir, il a joué dans l'axe, donc en étant dans l'axe, et puis bon, il n'a pas marqué les buts les plus difficiles de sa carrière non plus. Donc voilà, à partir de là, je pense que même moi, je les aurais mis peut-être un ou deux là qu'il a marqué ce soir. Donc non, je suis pas surpris parce que quand on a autant de qualité que lui, voilà, à un moment donné, tu sais que ça va sourire. Et puis en plus, souvent c'est lui qui distillait les caviars pour les autres. Et puis là, aujourd'hui, en plus, il avait des pourvoyeurs de grande qualité. Donc à partir de là, non, il n'y a aucune surprise pour moi par rapport à ce que je connais de ce joueur et de sa qualité. Est-ce qu'il pourra être une des clés à maîtriser justement sur les matchs? Le problème, c'est que si tu maîtrises Dembélé, après il faut maîtriser Doué, puis après il faut maîtriser Xvara, après il faut maîtriser Barcola. Donc tu vois, sur le match du Real Madrid, par exemple, on se disait déjà si Mbappé marque pas, on pourra peut-être faire quelque chose. Mbappé n'a pas marqué, mais bon, Rodrigo est sorti du chapeau et c'était Rodrigo. Donc le problème, c'est quand tu joues ces équipes top mondiales qui sont de toute façon dans les 6-7 meilleures équipes du monde. Tu as 4-5 attaquants de très très haut niveau. Donc tu ne peux pas te focaliser seulement sur un joueur. Et peut-être que sur les prochains matchs, Dembélé ne jouera pas dans l'axe, il jouera sur le côté. On sait que Luis est adepte de beaucoup, même si ça reste le même système, de beaucoup changer les joueurs à l'intérieur du système. Donc il est difficilement lisible pour les entraîneurs adverses parce qu'il bouge beaucoup les joueurs et que suivant leurs caractéristiques, aujourd'hui, il y avait un numéro 9 comme Dembélé, mais qui était un numéro 9 fuyant, donc il venait au milieu de terrain faire la supériorité numérique et tout ça. Donc. Mais tout ça, on le sait. Après, même si tu le sais, il y a la qualité des joueurs qui fait qu'à un moment donné, c'est compliqué pour l'adversaire. Tu dis il y a ce match de Coupe de France contre toi qui va arriver très vite, mais il y a cette deuxième opposition qui va arriver tout aussi vite. C'est quoi les principaux enseignements que tu retires de ce match ce soir en vue de ces 2 matchs qui vont venir? Qui sont très forts. Alors, pour compléter un peu, ce qui a été positif chez vous et un peu moins négatif, notamment certains alignements, je pense que c'est peut-être
ça que tu fais référence sur les 3 buts. Ouais, ça, et puis Positif et négatif. ça, de se faire prendre sur une passe intérieure alors qu'on demande ça et qu'on le montre sur le premier but, sur le dernier but, je crois, un duel raté, alors que bon, il n'y a pas grand-chose. Sur le troisième, je pense, on veut faire faute et on n'est même pas capable d'arriver à attraper Doué, donc ce genre de choses. Mais voilà, c'est des choses que les grandes équipes, forcément, et si on en était une, ça se saurait, hein, ne font pas. Et face à ce genre d'adversaire, tu peux pas te permettre de le faire. Et puis je répète, en plus, si en plus dans les 5 buts, il y en a un que la VAR valide alors qu'il aurait dû être invalidé, c'est sûr que ça devient plus compliqué pour nous, quoi. Merci. Bonsoir. En primer lugar, siempre es difícil jugar contra el Brest en su casa, en París. Es un equipo muy bien trabajado, que con el balón, si no le presionas bien, sale jugando. Si le presionas bien, juega balón largo a su delantero, a York, juega de cara y te busca la profundidad. No necesitan generar mucho juego para generarte peligro. Hoy nos han hecho 2 goles en 2 acciones de mucho mérito de ellos y es muy difícil jugar contra el Brest. El resultado es el que es. Creo que hemos hecho y generado muchas ocasiones de gol. Hemos estado muy bien porque hemos finalizado 5 de ellas y creo que el equipo está en esta dinámica tan positiva, el equipo y Ousmane Dembélé, evidentemente, en un momento dulce que esperamos alargar el máximo posible. Un poco largo, ¿no? Así me pregunta un poco. Bon, tout d'abord, je voudrais dire que c'est toujours difficile de jouer contre cette équipe de Brest, que ce soit ici, à domicile, chez eux, que ce soit à Paris. C'est une équipe qui est bien travaillée, que ce soit quand on a un jeu où il y a de la pression, que ce soit un jeu où il n'y a pas de pression, ils vont passer le ballon à Ajor, qui vont jouer la profondeur. Donc c'est une équipe qui joue extrêmement bien au foot. Nous avons marqué 2, donc ils ont marqué 2 buts, donc on peut dire qu'il y a du mérite de leur part. Pour nous, nous avons eu plusieurs occasions. Nous avons réussi à concrétiser 5 d'entre elles. Donc je pense qu'on est dans une dynamique positive. Ousmane Dembélé aussi à un moment positif, je dirais même sucré. Et j'espère qu'on pourra continuer dans cette dynamique. Justement, vous parlez d'Ousmane Dembélé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une baguette magique? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez injecté pour qu'il devienne comme ça chirurgical, alors que c'était loin d'être le cas avant? Yo creo que dije en su momento que el equipo tenía resiliencia y Ousmane Dembélé pues está en ese momento dulce. Creo que hay que destacar, el primer gol es un pase de Bradley en una gran acción, pase de Fabián. Creo que estamos todos los delanteros en un momento en el que si hay un compañero mejor colocado intentamos darle el balón. Así ha sido también el gol de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos ha hecho 2 goles. Los delanteros que han salido del banquillo han estado muy bien. Hemos podido ver a Cuara 60 minutos adaptándose a nuestra idea de juego. Seni Mayulo ha salido también muy bien. Lucas. Creo que cada vez tenemos más recursos, más jugadores con este afán de ayudar al equipo y todos habláis de Ousmane, normal. 2 hat-tricks seguidos es algo difícil de conseguir, pero creo que cuando un equipo y todos los delanteros trabajan buscando el beneficio general más que el individual, de repente aparecen los goles para todos y ojalá podamos seguir así más tiempo. Que hace 2 hat-tricks seguidos. Una semana de vacaciones para Ousmane Dembélé. Es broma. Bon, oui, il y a eu beaucoup de résilience lors de ce match. Et en effet, Ousmane Dembélé vit, et je le répète, un moment sucré, entre guillemets. Mais il faut aussi souligner qu'il y a eu beaucoup de passes décisives qui ont été données aussi à Ousmane Dembélé, par exemple, quand on pense à celle de Bradley Barcola. On peut dire également que Gonzalo Ramos a marqué 2 buts. Donc que tous nos attaquants sont vraiment dans une très bonne dynamique. Tous les joueurs
joueurs qui sortent du banc jouent actuellement très bien. Et je pourrais souligner également Seny Mayulu, je pourrais parler de Lucas. Je pense que oui, nous sommes dans une bonne dynamique de tous les joueurs qui sont surtout dans la partie offensive du jeu. Et oui, Ousmane Dembélé a marqué 2 hat-tricks consécutifs. Mais il faut dire qu'il s'agit d'un travail collectif et non un travail individuel. Et quand tout le monde travaille pour ce collectif-là, les résultats apparaissent. Bonsoir coach. Il y a quand même eu un moment dans la rencontre où Brest a entretenu l'espoir, a failli revenir, renverser ce match-là. Pour parler des 2 confrontations qui arrivent en Coupe d'Europe, est-ce que ce scénario et le fait que Brest a failli revenir vous fait dire qu'il va falloir se méfier et qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre les 2 équipes aujourd'hui? Bueno, se puede decir que, bueno, que hubo momentos en el equipo de Brest que estaba ya cerca, que tenía esperanza, que entonces empezando ahora el próximo partido de Champions League, que se puede decir que hay una diferencia así también grande entre los dos equipos. Los 2 partidos de Champions League es una competición totalmente diferente, pequeños detalles, necesitas estar afortunado, no es una competición que premie la regularidad como la Liga. Lo sabemos, es como la Copa, eliminatorias, la Copa todavía más difícil. Queda mucho para hablar de la Champions League. De hecho, casi tengo ruedas de prensa cada día, con lo cual me centro ahora en el partido de Copa, Le Mans, y vamos a intentar recuperar a los jugadores y recuperar energía para preparar esos partidos. Los partidos de Champions League será otra historia. Donc il faut dire que les matchs de Champions League, de compétition européenne, c'est des matchs totalement différents. Ce sont des matchs qui se jouent sur des petits détails. Ils ne vont pas primer la régularité comme on le voit pour ces matchs de Ligue 1. Il faut penser aussi, c'est un peu peut-être aussi comme les matchs de Coupe de France. Et on a encore beaucoup d'encre qui va couler d'ici ces matchs de Champions League. Maintenant, je vais être concentré sur le prochain match qui est le match de Coupe de France contre Le Mans. Et je veux récupérer maintenant mes joueurs. Et après la Champions League, c'est toute une autre histoire. Pas d'autres questions? S'il vous plaît, par rapport à Dembélé, ce repositionnement dans l'axe, c'est vraiment votre idée. Est-ce que dans votre carrière, vous avez peut-être, je ne sais pas, des exemples par le passé de joueurs que vous avez réorientés à des places et qui ont donné cette satisfaction, ce moment sucré dont on parle maintenant? El momento en el que estaba Ousmane es única y exclusivamente de su capacidad como jugador de fútbol. Ahora está lleno de confianza y le suma a ser un jugador diferencial el gol, pero yo creo sinceramente que nuestro único objetivo en los partidos con Ousmane Dembélé es que pueda recibir el mayor número posible de balones. ¿Dónde está el espacio? Si el espacio está por dentro, Ousmane puede jugar por dentro. Si el espacio está por fuera, utilizamos a Ousmane por fuera. Si el espacio está a la espalda, pues hay que picar a la espalda. Es tan sencillo como eso. Y buscar dentro de lo que tenemos como equipo, como idea general, dónde podemos encontrar a nuestros mejores jugadores. Eso es lo que buscamos con Ousmane, que para nosotros, desde que lo fichamos, es un jugador diferencial.